Bonjour mes belles lumières, 11e pépite surprise. Euh, et j'ai beaucoup hésité en fait à savoir de quoi j'allais bien pouvoir vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Hier, après avoir terminé un cycle, si j'ose dire, sur l'authenticité, je vous ai dit que Euh, je prenais la décision aujourd'hui de publier cette vidéo sur un seul canal. Vous savez à quel point les réseaux sociaux peuvent être chronophages. Et donc c'est la dernière fois que vous voyez cette vidéo ailleurs que sur ma page Facebook. J'ai décidé en fait de publier, de continuer de publier ces petits messages sur ma page Facebook. J'ai créé une playlist sur ma page Facebook qui s'appelle Pépites Surprise. C'est beaucoup plus simple pour moi et puis ça va me permettre de vous proposer d'autres choses sur le groupe Facebook que j'anime, sur la chaîne YouTube, sur le compte Instagram. Donc si aujourd'hui vous voyez cette vidéo ailleurs que sur la page Facebook à proprement parler, eh bien sachez que pour voir la suite de ces vidéos, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore à la playlist. Vous pouvez vous abonner à une playlist directement sur la page Facebook, à vous abonner à la page aussi bien sûr, et en tout cas c'est là, à cet endroit-là, que je continuerai de publier ces pépites surprises. Ça va me faciliter la vie parce que je reçois beaucoup de messages. Et parmi les messages très sympathiques, touchants même que j'ai reçu deux messages. Un message de Cécile qui se reconnaîtra et puis un message d'Éric. Eric, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années euh, dans le cadre d'une retraite que j'organisais sur 5 jours, 6 jours. Quelqu'un qui était au bout du rouleau et qui est arrivé là, qui a écrit un livre et qui m'envoie un petit mot en me disant écoute, à l'époque, je t'avais parlé de tout ce que je pouvais ressentir dans mon corps au niveau énergétique, au niveau énergie. Et puis, sans doute étais-je resté dans une attitude très réservée en fait par rapport à tout ça. Parce que lorsque j'ai commencé à enseigner la méditation de pleine conscience, il était extrêmement important pour moi de rester dans un cadre laïque. Et ça peut vous paraître étrange, mais j'ai fréquenté un maître bouddhiste, un maître du Dzogchen plus exactement, pendant quelques années. J'ai également été quelques années avant cela très investi dans une communauté religieuse et pour moi c'était très très important en fait à cette période de ma vie entre 2010 et 2015 en particulier de euh, faire connaître une pratique qui soit spirituelle sans être religieuse. Et donc l'une des raisons pour lesquelles j'ai embrassé la méditation de pleine conscience, c'est parce que c'est une pratique qui est réputée comme étant laïque. Et c'est très très facile de faire des amalgames et des mélanges de toutes sortes, parce que nous avons chacun une histoire. J'ai mon histoire, j'ai un certain nombre de choses que j'ai apprises ici et là, j'ai des influences que j'ai vécues, certaines que j'ai subies, d'autres que j'ai choisies. Et tout cela peut finalement nous amener à proposer des choses en les intitulant avec un certain nom, parce que ça fait bien ou parce que c'est à la mode, mais finalement en proposant quelque chose de différent. Et il a été très très important pour moi au départ de rester dans une attitude laïque, et ça l'est toujours aujourd'hui. Je crois qu'il est possible de vivre une spiritualité laïque. Laïque, ça veut dire non religieuse, non dogmatique. Pour moi, la spiritualité, c'est se poser la question du sens et se poser la question de ma place au milieu des autres êtres vivants, mais aussi des autres objets existants dans cet univers. Quelle est ma place au milieu de tout cela et quel est le sens de ma place au milieu de tout cela? En me posant ces deux questions, j'estime être dans quelque chose de spirituel. Et puis je pourrais vous parler un peu plus encore de spiritualité parce que la racine étymologique du mot spiritualité euh, est liée au mot souffle. En fait, l'esprit, le spiritus, l'esprit c'est le souffle. Et donc, euh, je pourrais faire un parallèle assez intéressant entre le souffle, la respiration, qui est la base de la pratique méditative, et la spiritualité. Finalement, euh, à partir du moment où je pose un regard sur
mon souffle, le souffle de vie en moi, j'entre dans une dimension spirituelle. Donc j'ai été très touché parce que Eric voit mes vidéos, fait partie de cette communauté silencieuse qui voit les vidéos et me partageait ce petit mot en me disant ouais, je vois que tu es en train de t'ouvrir, tu es en train de progresser, c'est vraiment super. Et en fait, toutes les questions que je pose et qui sont là, bien sûr, amènent une ouverture dans ma vie et dans mon cœur, mais ce sont des questions que je me pose depuis extrêmement longtemps. Mon chemin spirituel a commencé très tôt. Peut-être un jour aurai-je l'occasion de vous le raconter ou de vous le partager. Mais en tout cas, avant le décès de mon père, et mon père est décédé, j'avais 10 ans, je me posais déjà des questions sur l'origine des choses et le sens de la vie. Donc pour moi, ce sont de très anciens questionnements, mais j'ai voulu cloisonner les choses. Et donc, euh, j'arrive à un stade en fait de ma vie, dans ce deuxième cinquantenaire qui démarre, dans lequel je me rends compte qu'il est important pour moi d'intégrer aujourd'hui. D'une certaine façon, j'ai désintégré les différentes choses que j'ai traversées, apprises, mes différentes expériences, en cloisonnant. Ici, je suis entrepreneur et je fais de l'accompagnement business. Ici, je suis instructeur de méditation de pleine conscience et je fais quelque chose de laïque. Là, je parle de spiritualité et de chamanisme et je ne parle que de ça. Mais finalement, je m'éclate en n'osant pas, en n'ayant pas osé être pleinement qui je suis dans chacun des domaines de ma vie. Et je crois que j'entre dans une phase dans laquelle il devient important pour moi d'intégrer ces différentes choses. Et donc, c'est en train de prendre place de différentes manières, à la fois dans mon activité d'entrepreneur, dans ma posture d'instructeur, d'enseignant, de méditation, de pleine conscience, dans ma posture de coach, de formateur et d'accompagnant. Et je sens que quelque chose est en train de se nouer, quelque chose est en train de se renouer, quelque chose est en train de s'intégrer. Hein. C'est comme si je prenais conscience de la synergie qui existe entre ces différents domaines, et comme si j'arrivais à un stade de ma vie où j'ai envie de dire, j'ai envie de toucher des personnes qui finalement se posent ces questions-là, quel que soit le domaine. J'ai le droit d'être entrepreneur et de me poser des questions sur la spiritualité, même si en France, pendant très longtemps, croyez-moi, ça a été très très mal vu. Mélanger coaching et spiritualité, il y a 15 ans, c'était impossible. C'était très 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 mal vu en France. Contrairement aux États-Unis ou à d'autres pays anglophones, c'était extrêmement mal vu. On parlait très vite de sectes, la Mivilude, la mission interministérielle de lutte contre les sectes, qui a un rôle effectif à jouer, à publier toutes sortes de rapports sur le coaching et les sectes, sur la PNL et les sectes, sur la pleine conscience, lorsqu'on a commencé à en parler il y a une dizaine d'années, et les mouvements sectaires, etc. Donc il y a en France cette attitude de séparation finalement, de cloisonnement entre les différents apprentissages, et tout ce qui ne vient pas de l'université est souvent regardé avec un œil un peu méfiant, de la part en tout cas d'un certain nombre de personnes. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, je m'en fous. Je m'en fous. J'ai envie d'être qui je suis et j'ai envie de pouvoir vivre ce qui me semble avoir compris jusqu'ici et tout ce que j'ai encore à découvrir sur le chemin en intégrant ces différents aspects-là. Alors bien sûr, ça va me demander du temps, mais je sens qu'il y a un travail profond en moi qui est en train de se faire et de s'activer, et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Et puis Cécile, la deuxième personne qui m'a envoyé un petit mot, est quelqu'un qui dit faire partie de ma communauté silencieuse. C'est un petit mot que j'ai reçu sur Instagram, un vocal, deux vocaux d'une minute qui m'ont extrêmement touché. euh, Parce que elle fait partie de toutes ces personnes qui voient ces vidéos, qui entendent ces choses-là, et puis qui, pour des raisons légitimes et des raisons que je peux parfaitement comprendre, ne like pas, ne partage pas, ne commente pas, euh, pour différentes raisons, peu importe. Mais en tout cas, euh, prendre conscience pour moi qu'il y a beaucoup plus de gens qui voient et entendent ces petites pépites surprises que je vous propose, que celles qui apparaissent réellement dans les compteurs sur les réseaux sociaux, est quelque chose d'extrêmement touchant, parce que je me dis que je ne sais pas où part le message, mais le message part et il touchera les bonnes personnes, les bons cœurs, et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, d'affirmer à voix haute qu'en intégrant et en réunissant ce que je suis, ce que je fais et ce que j'ai appris, mon message trouvera son chemin et ira toucher les bonnes personnes. Et si vous en faites partie, j'en suis très heureux.
Je vous retrouve demain pour une autre pépite surprise. Dites-moi dans les commentaires ce que cette petite pépite surprise a évoqué, généré en vous. Je serai ravi de pouvoir vous répondre. Et donc, à partir de demain, je ne vous retrouve que sur ma page Facebook pour la suite de ces pépites surprises. Donc, si vous voulez continuer à les suivre, abonnez-vous à ma page Facebook, Monsieur Jean-Marc Terrel, alias Monsieur Mindfulness. Vous pouvez aussi aller dans la rubrique vidéo et vous abonner à la playlist vidéo dans laquelle je vais publier tous les jours la suite de ce défi 365 jours, aujourd'hui encore et dès demain. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.